Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de couture dans laquelle je vais vous présenter la blouse que je porte sur moi avec son tuto et son patron gratuit. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver tout le processus d'assemblage et de couture de cette blouse. Il s'agit d'une blouse à manches longues bouffantes avec un col V sur lequel j'ai posé une bande de broderie. Vous pouvez retrouver mon patron avec toutes les mesures sur mon compte Instagram lea.sewing. Pour ce projet, j'ai utilisé un tissu en double gaze gaufré du site Tissu Ferrari que vous pouvez retrouver en barre de description. C'est un tissu léger et fluide qui fera parfaitement l'affaire pour une belle blouse. On va directement commencer par placer notre tissu à plat et à découper toutes les pièces du patron que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Pour obtenir une symétrie parfaite, vous pouvez commencer par découper la moitié d'une pièce et ensuite la replier de l'autre côté avant de découper la deuxième partie. Au niveau des pièces, vous devriez en avoir 4 au total, 2 pour les manches, une pour le devant et une pour le dos. Quand toutes les pièces sont découpées, on va commencer par récupérer les 2 pièces des manches. Au bout de chacune des manches, on va venir poser un élastique sur toute la longueur et ensuite former un ourlet. Avant ça, je vais utiliser ma surjeteuse et je vais coudre les 2 extrémités des manches. Voilà ce que ça donne quand c'est fait. Ensuite, on va passer à l'étape de l'élastique à poser avant de faire l'ourlet. J'ai récupéré un élastique qui vient du site Tissu Ferrari et j'en ai découpé 2 bandes de 17 cm chacune. Cet élastique, je vais le poser sur le point de surjet qu'on vient de faire. Pour cette couture, on va commencer par faire un point d'arrêt au début et ensuite on va bien étirer notre élastique tout au long de la couture. Pour coudre cet élastique, je vais rester en point droit mais vous pouvez choisir de vous mettre sur le point zigzag. On continue jusqu'au bout et on n'oublie pas de bien faire un point d'arrêt pour bien fixer l'élastique. Voilà ce que ça donne quand c'est fait, on a bien notre élastique qui est posé sur l'extrémité de la manche. On va maintenant pouvoir faire un ourlet simple avec cette partie en repliant le tissu sur lui-même et pour cette couture, on va aussi bien étirer l'élastique. Pour cet ourlet, j'ai replié mon tissu 2 fois sur lui-même pour bien cacher l'élastique à l'intérieur. Quand c'est fait sur la première manche, on va répéter exactement les mêmes étapes pour la deuxième. Et voilà le résultat une fois ces coutures complètement terminées. On a l'extrémité de notre manche qui est finie avec l'élastique posé à l'intérieur et notre ourlet. On va maintenant mettre nos manches de côté et récupérer la partie du devant de la blouse qu'on va assembler avec celle du dos. Pour ça, on va placer la partie du devant et la partie du dos sur elle-même, endroit contre endroit, et les coudre au niveau des épaules. Vous pouvez épingler pour bien fixer vos pièces et ensuite coudre avec une couture droite et surjeter. Voilà ce que ça donne une fois cette couture terminée. On a des coutures propres et nos 2 pièces qui sont assemblées. Vous pouvez déjà récupérer les 2 pièces des manches qu'on va tout de suite assembler sur la partie principale.
On va donc épingler ces pièces sur tout l'arrondi de la manche en laissant le bas ouvert. Avant de les épingler et de les coudre, on va vérifier que l'arrondi de la manche correspond bien à la même mesure que l'arrondi qui est sur la partie principale. Quand c'est fait, on va maintenant épingler les deux manches sur la partie principale. On va commencer à épingler à partir de la couture de l'épaule qu'on a fait juste avant. Donc on va déterminer le milieu de la manche et pour ça on va la plier sur elle-même. Le milieu qu'on a déterminé, on va donc pouvoir le placer au niveau de la couture de l'épaule qu'on a fait juste avant et commencer à épingler endroit contre endroit à partir d'ici. Ensuite, vous pouvez continuer à épingler sur chacun des côtés en suivant votre tissu. Quand la première manche est épinglée, on va venir faire exactement la même chose avec la deuxième manche. On a donc bien épinglé au niveau de l'arrondi en laissant tout le dessous ouvert. Quand c'est fait, on va pouvoir coudre et surjeter. Voilà ce que ça donne quand les deux manches sont fixées au niveau de l'arrondi et on a donc toujours une ouverture au niveau du bas et du côté de la manche. Cette ouverture restante, on va la coudre dès maintenant en commençant par le dessous de la manche, donc on va faire coïncider les deux coutures sur elles-mêmes endroit contre endroit avant de commencer à épingler. Pour épingler vos pièces, je vous conseille de toujours commencer par les coutures précédentes s'il y en a, ça va permettre de bien pouvoir coïncider les coutures et d'obtenir un résultat bien plus propre. Ensuite, vous pouvez épingler sur toute la longueur de la manche et sur le côté de la blouse. Et on fait bien sûr la même chose de chaque côté. Voilà ce que ça donne une fois les deux côtés épinglés et on va ensuite coudre et surjeter en suivant nos épingles. Pendant cette couture, on va aussi en profiter pour surjeter tout le bas de la blouse et également le col. On a donc surjeté au niveau du col, voilà ce que donne aussi la couture de la blouse une fois remise à l'endroit. On a bien fait coïncider nos coutures sous les manches et on a également surjeté tout le bas de la blouse. Sur cette partie, on va tout simplement faire un ourlet simple en repliant le tissu une fois sur lui-même et en faisant une couture droite. Pour finaliser le col qu'on a déjà surjeté, j'ai choisi d'utiliser une bande de broderie. Ça va permettre de bien finaliser le col et d'obtenir un résultat très joli facilement. Avant de la coudre, je vais commencer par la fixer avec des épingles sur tout le col et je vais commencer par le derrière du col pour que ce soit moins visible. Comme vous pouvez le voir, j'ai fixé ma broderie de façon à ce qu'elle dépasse légèrement du col pour bien cacher le surjet qu'on avait fait.
Au niveau du V sur le devant du col, je vais réaliser un petit pli qu'on viendra ensuite former dans la couture. Quand j'arrive à la fin, je vais découper ma bande et je vais ensuite réaliser un petit pli avant de la fixer. Pour la couture, je vais faire 2 coutures séparées, une au plus près du bord et une vers l'extérieur. Voilà ce que ça donne une fois les coutures faites, c'est vraiment une finition que j'adore et en plus elle est très simple à réaliser. Cette blouse est maintenant terminée, voilà le résultat une fois portée, c'est une blouse assez oversize avec des manches bouffantes. Le col fait vraiment tout son charme, j'ai vraiment adoré la réaliser. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, tu peux retrouver mon patron avec toutes les mesures sur mon compte Instagram et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de couture.